Et nous sommes donc toujours dans un moment des plus agréables cet après-midi avec Jean-Marc Torchy. On parle d'accordéon, bien sûr. Jean-Marc, on a parlé de la scène. On peut peut-être aussi parler du studio, parce que là, vous n'arrêtez pas, hein. Dès que vous avez reposé l'accordéon après un bal, vous retournez en enregistrement. Voilà, oui, j'ai un home studio à la maison où où je m'enregistre déjà, où je fais tous mes CD et où j'enregistre quelques collègues qui le désirent. Enfin, c'est ouvert à tous, mais bon, voilà. J'ai des amis déjà qui sont venus enregistrer, tels que Alexandra Eh, Paris, Corinne Rousselet, Jérôme Jean-Antoine, Olivier Sellac, Christian Gauchy. Enfin, il y en a beaucoup qui sont... André Loeb qui est venu enregistrer chez moi, Jérôme Mochard, voilà, il y en a beaucoup. La liste est longue. voilà. Et Véronique et Patrick aussi sont passés par chez vous, je Voilà, crois. Véronique et Patrick, oui. D'ailleurs, j'ai écrit le titre de son album qui est Rue Musette et c'est un superbe album qui, je crois qu'il fait sa route et qui est très commercial. Très bon album. Voilà, et Rue Musette d'ailleurs, qui est en Voilà. tête du 8 à Bretelles sur RDC, on en parlera tout à l'heure, et en tête depuis plus de 5 Ah, semaines. Et le record à battre étant de 7 semaines alors, consécutives détenues par Nathalie voilà, Bernat. qui dit mieux. Voilà. Donc c'est bien parti pour battre un record avec ce titre de Véronique et Patrick. Et d'ailleurs, j'avais mission de vous transmettre le bonjour de Ah, Véronique. super. Impeccable. Voilà. Donc voilà, quoi. Donc le studio, alors, le studio est dans le sud de la France? Absolument, absolument, dans le sud de la France. Ouais, pratiquement face à la mer. Voilà, donc Oui. à mes temps perdus, je m'enferme au studio et puis je travaille. Voilà. Je compose, La composition, de la l'enregistrement. composition, voilà. Voilà. Là actuellement, je prépare le futur CD d'Olivier Sellac. Je pense qu'il va enregistrer dans le mois qui suit. Un autre aussi qui va venir, c'est Armando Dasneves, qui réalise son premier album, qui fait un truc, on va dire, entre le Portugal et la France. Parce qu'avant, il adore le folklore, il est portugais, il adore le folklore portugais, la musique française, bien sûr, et il a choisi une œuvre classique qu'il enregistre en solo. Voilà, ça va être un très bel album aussi. Et le fait justement d'être comme ça, un peu face à la mer, ça joue un peu sur l'inspiration quand il faut composer? Euh, c'est deux facteurs différents. Quand je m'enferme dans le studio, oui. Quand je suis dehors, non. Ah, Voilà. Voilà, j'aurais pensé le contraire. voilà, il faut que je sois quand même, il faut que je sois je peux être enfermé dans une pièce avec regarder la mer. À l'époque, j'allais chez un ami qui habitait le centre de la France, qui habitait, allez, on va dire, c'est Grasset. Alors Grasset, c'est un patelin à côté de Vierzon. J'allais chez lui pour me ressourcer. Et pour me ressourcer, c'était le calme complet et j'avais des idées. Donc j'écrivais de la musique chez lui. Voilà. Et là c'est un peu pareil quand je suis au studio face à la mer. Ou alors quand il y a c'est vrai qu'on a un peu de vent ici, donc quand on est dehors, c'est pas pareil. Quand il n'y a pas de vent, par contre, c'est l'idéal. Voilà. Pas de bruit. Ou alors assis carrément sur la plage. Je ne vais pas dire sur la plage, mais surtout l'hiver quand il y a pas un chat, c'est super. Avec le papier à musique, et là, ça inspire. Bien, donc nous on reste sous notre pluie et on attend que vous travailliez pour nous rapporter un petit peu de ce soleil. Mais on ne va pas dévoiler tous les secrets de travail non plus de Jean-Marc Voilà. Torchy. On va pas Voilà. tout dire. Mais a priori les journées sont quand même bien prises. Les journées sont quand même bien prises, oui, parce que s'occuper du studio, surtout l'écriture des morceaux, parce que j'aime bien écrire des choses qui ressemblent à quelque chose. J'aime pas faire n'importe quoi. Voilà, ça c'est quelque chose pour moi qui est important, de faire un morceau qui tienne la route et qui soit audible pour tout public. Et c'est un travail généralement à la demande où on se dit ah il faut que je fasse un passo, il faut que je fasse ça, ou alors est-ce que c'est un petit peu comme vient l'inspiration? Ça dépend. Si un collègue doit enregistrer un CD et puis qu'il me dit tiens je prépare mon CD, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Alors on fait une liste des morceaux qu'il veut enregistrer. S'il n'a pas de morceaux du style qu'il veut enregistrer, et après on part sur une base comme ça. Donc soit à la commande,
Ou alors des fois quand j'ai l'inspiration, ben ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un boléro, ça peut être un passo, ça peut être une valse que j'écris, que je mets de côté, et puis quand on me demande, ben je ressors. Voilà. Et ça peut être de la country aussi. Ça peut être de la country, effectivement, puisque pour la même maison CDMC, j'ai sorti un country, un disque qui s'appelle Country Musette. Donc c'est exclusivement de la country. Il y a aussi des standards de la country. Enfin, il y a des morceaux qu'on a repris. On a fait Un jour mon prince viendra en version country sur le disque, par exemple. On a fait Chic Rail, c'était la musique de mon enfance, Laurel et Hardy. D'accord, oui. Donc on l'a fait en country, voilà. Et puis on a fait beaucoup de compositions et je crois qu'on a choisi d'écouter Western Buffalo que j'ai co-signé avec Alexandra Paris. Voilà, et que l'on retrouve donc sur ce CD de country, mais également sur les standards du Musette. C'est le volume 1. Volume 1, je crois. Voilà, et puis sur le CD dont on parlera aussi tout à l'heure, le spécial avec Patrick Sébastien. Voilà. Pardon, je m'en étrangle moi aussi. C'est pas grave, c'est le direct. Donc Western Buffalo, que l'on va s'écouter tout de suite. Voilà. Mais je crois que non, c'était pas un étranglement, Denis. C'était le lasso du cow-boy. C'est le lasso du cow-boy. Eh ben, voilà, l'assaut est réussi alors. Très bien. Et maintenant, justement, pour revenir. Et maintenant, les cow-boys, ils vont rester en Amérique. Et on va écouter Johnny Hallyday. Parce que moi, j'aime bien Et maintenant. Bon, j'aime bien Beko, mais j'aime bien la version Johnny Hallyday. Et j'ai mon trompettiste chanteur qui le fait sur scène et qui fait ça remarquablement. Parce qu'en plus, il prend les intonations de Johnny et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce morceau, parce que j'aime bien. D'accord, et donc c'est une version publique, hein, parce que c'est enregistré au Stade de France, si ma mémoire est bonne. Voilà. Et maintenant, donc de Johnny Hallyday. Quelques fois comme ça, des reprises. Il avait refait du Balavoine aussi, des fois. Et là, donc, du Beko, et maintenant, grand succès de la chanson française aussi. Eh oui, absolument. Voilà. Et on se retrouve juste après. À tout de suite.